Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, on accueille Caroline. Caroline qui va nous parler de comment elle a mis sa mission au service du sacré et au service du sacré du mouvement de vie. Donc, bonjour Caroline. Bonjour Florence. Je suis vraiment super heureuse de t'accueillir sur cette interview qui est disponible. Ça me fait très plaisir aussi. Ouais, c'est chouette. Voilà, donc on te retrouvera sur un article dans le magazine et puis on te retrouve là en vidéo pour celles qui ont envie de te rencontrer et d'écouter aussi ton partage. Avec grand plaisir. Alors Caroline, toi tu es doula. Oui. Tu es facilitatrice de cercle maman-bébé. Merci. Énergéticienne. Aussi. Tu es formée à plein de choses. C'est ça, c'est un bon résumé. Ouais. Alors, moi, ce que j'ai envie de te demander et ce que j'aimerais que tu partages avec les lectrices de Révèle ta magie, et puis les lecteurs aussi, parce qu'il y en a quelques-uns, c'est qu'est-ce qui, dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin-là de femme au service du sacré? C'est un long processus. Ouais. En fait, j'ai toujours été auprès des enfants et des familles. Dès mes 15 ans, j'ai su que je voulais faire ça. Donc, j'ai d'abord été éducatrice jeune enfant pendant 13 ans. Et voilà, c'est une vocation en moi. Ça m'anime depuis toujours. Et j'ai fait un burn-out qui m'a amené à un questionnement sur ma vie professionnelle. Et en fait, je sentais que ma place était toujours auprès des enfants et des familles, mais avec une autre approche et plus proche de la maternité. Et finalement plus proche de la genèse, si on peut voir ça comme ça. Donc voilà, ça a pas mal bouleversé tout ça et ma réflexion, et bien sûr ma propre maternité. Voilà, j'ai une petite fille de 4 ans, et malgré toutes les connaissances que j'avais dans ce domaine, quand on le vit, en fait, c'est pas tout à fait pareil. Donc j'ai eu ce chamboulement aussi, j'ai fait une dépression postpartum d'ailleurs, voilà, que j'ai pas vu venir. Enfin voilà, donc c'est toutes ces épreuves finalement, en un sens, qui m'ont amené sur ce beau chemin. Okay. Donc voilà. Tu veux dire que ce que tu as rencontré de toi dans ces étapes de ta vie t'ont amené des prises de conscience? Exactement, c'est exactement ça. C'est vrai que sur le coup, c'est dur. Ouais. Et en fait, avec le recul, quand on en fait quelque chose, en fait, on grandit avec tout ça, quoi. C'est beau à la fin, mais sur le coup, voilà, c'est très dur. On se dit, mais pourquoi il m'arrive ça? J'arriverai pas à me relever, etc. Et en fait, il en ressort quelque chose de tellement positif. Enfin, voilà. Si j'avais pas vécu tout ça, je serais pas là aujourd'hui. Je ferais pas ce que je fais aujourd'hui, quoi. Très clairement. Est-ce que tu aurais un mot ou une phrase pour nous partager un peu sur quoi ça t'a ouvert? Quelles sont les prises de conscience que ça t'a apporté? Je pense que la plus grosse, ça a été dans la reconnaissance de mes limites. Ouais. C'était un apprentissage assez dense. En fait, je me mettais pas de limites quand il s'agissait de donner à l'autre, et je m'oubliais complètement. Donc ça a été la première leçon avec le burn-out. Et dans ma maternité, en fait, on a beau savoir beaucoup de choses, si on reste dans le cérébral, ça fonctionne pas forcément, en fait. S'il faut s'écouter soi et ce qu'on ressent et son instinct. Ouais. Et en fait, on reçoit tellement d'injonctions de toutes parts, et on lit tout et son contraire qu'on sait plus et on est perdu. Et c'est ça vraiment, ça nous perd nous-mêmes finalement. Et en fait, c'est s'écouter, le maître mot dans tout ça. Et toi, tu dirais que dans ta posture actuelle de gardienne du sacré, tu es aussi la gardienne de ça, des limites et de l'écoute? Tout à fait, tout à fait. De mes limites et des limites de l'autre personne. Et je crois que ce que j'ai appris de plus intense, c'est le fameux, il y a un triangle de Karpman avec le persécuteur, le sauveur et la victime. Et j'ai appris à ne plus être dans ce triangle. Voilà, je ne suis pas là pour sauver quoi que ce soit, ni quiconque. Dans ma pratique aujourd'hui, c'est ça qui prime en fait. Oui. Et les femmes et les mamans et les futures mamans que tu accompagnes, aussi c'est important, c'est vrai, de leur transmettre cette information. Elles gagnent du temps aussi. C'est ça.
Tout à fait. Autant que mes apprentissages de vie servent aux autres, notamment en gain de temps sur les processus. Et oui, c'est souvent ça, hein. C'est ce qu'on va rendre de profond en soi qu'on sait bien transmettre. Exactement. Et après, en ayant l'envie de le transmettre, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est positif tout ça. Ouais. Ouais. J'ai beaucoup tourné autour du pot pour Doula. J'ai semé des graines à droite, à gauche, mais voilà, j'y allais pas franchement. Je lisais des livres, je regardais des documentaires, j'allais sur des groupes de formation de doula. Enfin voilà, j'étais. Et la formation sur le féminin sacré avec toi a réveillé beaucoup de choses qui étaient en moi en fait. Donc tout ça cumulé, j'ai fait un vision board et là c'était une évidence quoi. Là, c'est en image, pour le coup. J'ai eu besoin que ce soit en image sur un papier. Et j'ai dit, non, mais là, c'est une évidence. C'est Doula que tu veux être et c'est Doula que tu es déjà dans l'âme, quoi. Donc, à partir de là, dès le lendemain, voilà, j'ai tout fait pour... je me suis donné les moyens de pouvoir entrer en formation et je me suis régalée. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est une âme de Doula? Je pense que c'est d'être au service de l'autre, avec les limites dont on vient de parler. C'est être au service de la vie et c'est être au service du sacré. Qu'est-ce qu'il y a de plus de sacré que ce processus de naissance? Quand on pense au développement du fœtus, à la naissance et tout ça, mais c'est magique. Pour moi, il n'y a pas plus sacré que ça, en fait. Ouais. Ouais, c'est un grand moment et justement, en parlant de ce sacré de la naissance, est-ce que dans ta pratique, tu aurais un moment, une expérience à nous partager pour nous illustrer cette magie du sacré, nous offrir cette vision? Oui, il y en a plusieurs. Il y en a des simples entre guillemets quand la personne prend conscience qu'en effet c'est elle qu'elle doit écouter tout simplement et pas tout ce qu'on lui dit autour d'elle et que je la vois prendre cette position. Enfin pour moi c'est déjà complètement magique. Et après il y a alors ça peut surprendre mais j'ai réalisé un documentaire sur le deuil périnatal. Parce qu'en fait on connaît beaucoup la doula dans le processus de vie et de naissance, mais la doula elle accompagne aussi la mort. Et en fait, en réalisant ce documentaire, quelqu'un m'a dit « La mort est le berceau de la vie ». Et c'est une phrase qui résonne beaucoup en moi et à laquelle je pense souvent. Parce qu'en fait, c'est intrinsèquement lié, c'est clair. Donc ce documentaire, le sujet il peut paraître très difficile de prime abord. Hein. Donc c'était des pertes précoces pendant la grossesse, parfois des enfants qui sont décédés. Et en fait, ça a été hyper formateur et je pense que ça a été l'une de mes expériences les plus sacrées. Okay. Parce que ces femmes, elles se sont livrées sur leur vécu. Certaines, elles avaient plus pensé consciemment à ça depuis 10 ans, où elles en avaient parlé à personne. Enfin, vraiment. Et là, elles ont répondu à cet appel à témoignage. Elles ont regardé en face ce qu'elles ont vécu. Ça a été hyper thérapeutique. Il y a eu des gros craquages pendant les interviews. Enfin, ça a été très, très fort, en fait. Et au-delà de la douleur et du désarroi qu'il pouvait y avoir, il y avait beaucoup de résilience, d'espoir et de force, en fait. Et une interviewée a conclu en disant à la fin, il ne reste que l'amour inconditionnel. Et voilà, c'est juste, voilà. Et c'est vrai que c'est cet exemple-là qui me vient. Alors bien sûr, on pourrait parler d'un accouchement. Enfin voilà, c'est très très fort aussi les accouchements. Mais justement, avec une autre vision, je trouve que c'est très très fort, cet exemple-là. Merci de ce partage. C'est vrai que dans la rencontre avec la perte et avec la mort, on prend la mesure de à la fois la puissance, la force de la vie, mais son mouvement, son inconstance. Pour moi, le mouvement de la vie, c'est aussi ça, en fait. Donc voilà, c'est. Selon toi, qu'est-ce que ça apporte pour toi d'avoir cette conscience dans ton accompagnement? En fait, c'est un sujet tabou, en général, la mort. La mort, dans le cadre de la périnatalité, encore plus. Et le fait que ce soit tabou, ça participe à ce que quand les personnes le vivent, elles sont complètement démunies. Donc bien sûr, j'amène pas. Bon, tu sais, il existe un pourcentage de fausses couches. Ce mot est horrible.
Mais c'est dans la prise de conscience aussi de toutes les éventualités qui arrivent, en fait. De dire, ça peut arriver à un moment donné, ou même si tu as une césarienne, comment tu veux qu'on la prépare, par exemple. C'est ces choses-là, et quand ça arrive, c'est juste être dans l'être, et être présente, à l'écoute. Encore une fois, on n'est pas sauveur, on est là pour juste être là, finalement. Donc ça peut être aussi accompagné avec un rituel, c'est sacraliser ce moment-là, en fait. C'est pas juste ton embryon, il va partir dans la chasse d'eau, quoi. On peut le nommer, on peut planter une fleur, voilà, c'est vraiment ritualiser, sacraliser pour le vivre d'une façon différente, en fait, et pour pouvoir le transcender après. Super beau ce que tu dis, merci Caroline de ça, parce que je trouve que le message, en tout cas moi, ce que j'entends derrière ça, c'est vraiment la beauté, le sacré de la vie, il n'est pas programmable. Et c'est aussi savoir le voir dans tout ce qui est. Exactement. Et dans la manière dont ça nous est proposé. Exactement. C'est tout à fait ça. Oui. Merci de ce partage-là. Merci. Avec plaisir. Alors, on n'est pas toujours... La vie, elle est inconstante, mais nous aussi, nous le sommes. Et toi, quand tu rencontres des doutes, quand tu as besoin d'aller puiser ta force pour te reconnecter à la magie de sa vie, de la vie, à son sacré, qu'est-ce que tu fais? Et oui. C'est quoi ta recette? On fait partie de cette instabilité également, c'est clair, même si on apprend plein de choses. Et c'est vrai que des fois, je m'égare dans les ténèbres, dans les méandres de l'ego et de tout ça. Ce qui me ressource beaucoup, c'est de me recentrer, en fait. Parce que c'est souvent des moments où je suis éparpillée, finalement. Donc, je me recentre en méditant, en faisant des petits rituels et tout ça, en me baladant dans la nature. Enfin, voilà, je me reconnecte vraiment aux animaux, aux plantes. Enfin, voilà, j'ai vraiment ce besoin-là. Parce qu'au final, c'est vraiment l'amour et la communion avec les uns et les autres, en fait, qui me recentre, en fait, et qui me ramène, au bon endroit, entre guillemets, quoi. Quand je me recentre, en fait, je m'aperçois à nouveau à quel point toutes les choses sont reliées, sont connectées entre elles, tous les êtres. Et en fait, voilà, ça, moi, ça m'inonde. Ça m'inonde et voilà, ça me remet là-dedans, quoi. Et c'est vrai que quand une femme va accoucher, qu'on lui dit la phrase que ce jour-là, toutes les femmes du monde seront avec elle, c'est une phrase hyper forte, mais qui, pour moi, niveau image, en fait, me parle beaucoup. Parce que, voilà, c'est cette communion et on est reliés, en fait. Et c'est ça qui me relie au mouvement de la vie, au sacré, quoi. Est-ce que pour les lectrices qui écoutent et qui pourraient se demander comment on se relie, comment on ressent cette communion, est-ce que tu aurais un petit conseil? Ce que j'ai beaucoup appris, moi, dans mes pratiques, c'est dans l'écoute de mon intuition. Écoute de toi, en fait. Ouais, parce que le mental s'emballe et en plus on est appris comme ça. Et en fait, c'est passé à la vraie vie. La vraie vie, c'est ce qui est connecté dans le cœur. Et en fait, c'est vraiment écouter cette petite voix à l'intérieur qu'on veut faire taire des fois. Et en fait, je reviens à mon intuition. Je reviens à ça fait oui ou ça fait non dans mon cœur. Est-ce que ça me donne des sensations agréables ou désagréables? Vraiment, je reviens à l'état de sensation, quoi. Donc, ça peut être tactile, ça peut être olfactif. Enfin, vraiment, je me connecte aux sensations, quoi. Parce que le cœur sait et l'âme sait, en fait. Donc vraiment, c'est cette reconnexion à l'intuition qui, pour moi, il n'y a que ça qui... voilà. Merci, super, oui, je partage totalement ton avis. Voilà, pour les futures mamans, la maternité, ça bouleverse, tous les repères volent en éclats, mais tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais ce qui est bon pour ton bébé, et tu sauras faire. C'est parce que tu es puissante, en fait. Et la doula, elle n'est pas là pour apporter des conseils, des réponses ou faire à la place d'eux. Elle est vraiment là pour faire émerger chez la personne la puissance qu'elle a en elle, en fait. Une maman qui doute de ça, parce que ça peut être difficile parfois de savoir que l'on est puissante et de ne pas arriver à se connecter à cette puissance. Oui. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire, toi? C'est quoi ton message? Ça m'est arrivé en rendez-vous et en fait, c'est en posant des questions simples que petit à petit, voilà, on allait creuser tout ça. J'ai dit, mais là, qu'est-ce que tu ressens? Et là, qu'est-ce que tu en penses? Et là, qu'est-ce que ça te fait? Ça peut aussi passer par des méditations ou de la sophrologie, parce que voilà, dès qu'on revient à son corps, on revient à ses sensations et donc à son intuition.
Voilà, c'est vraiment un cheminement avec des questions simples où il n'y a pas de réponse déjà faite dans la question pour que ça émerge vraiment de la personne en fait. Et par la reconnexion elle-même à ses sensations en fait. Ok, ok, revenir aux sensations pour revenir à soi. C'est ça. Et ça, on peut tous le faire en fait. Oui. Il faut prendre le temps de le faire, c'est ça. Et c'est qu'un rendez-vous doula, c'est aussi l'occasion d'avoir ce temps rien que pour soi où on peut faire ça. Ah, c'est beau, c'est beau. Quel bel accompagnement. Merci. Te remercier. Est-ce que tu aurais, je sais que tu me connais bien, tu sais combien la musique pour moi elle est importante. Oui. Est-ce que tu aurais un titre de chanson qui pour toi vraiment à la fois te connecte ou te permet de célébrer la magie, le sacré de la vie, que tu as envie de nous partager? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup que tu m'as fait découvrir. Ouais. Mais celle qui vraiment résonne très fort, c'est The Power Is Here Now d'Alexia Chalin. Ouais. Celle-là, elle, je sais pas, quand je l'entends, il y a un truc qui se passe très très fort. Ouais. Alors, je partage tellement, elle est tellement vibrante. Ah ouais, il y a quelque chose. Bon, déjà le titre est très significatif. Hein, voilà, le pouvoir il est là, il est maintenant. Enfin, et même dans les moments justement où je m'égare un petit peu, cette musique-là, je sais pas, elle me porte, elle me fait vibrer. Il y a quelque chose, quoi. C'est très fort. C'est très beau. Je te remercie beaucoup et j'aime beaucoup cette connexion que tu fais avec les sensations et le retour à soi, la capacité de se réaligner en passant par les sensations. Ouais, bah pour moi, je pense que c'est vraiment l'une des leçons fondamentales que je me suis faite, en fait, à force de vivre des expériences. Voilà, je crois que c'est l'une des plus belles leçons de ma mission de cette vie, en tout cas. Je te remercie beaucoup, Caroline. Merci de ce partage. Merci beaucoup à toi. Je me sens très honorée. Moi aussi. Je vous souhaite à toutes et à tous une très 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 belle continuation et puis peut-être une belle découverte des autres interviews. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Caroline.